198, 199 et le 100. Ouais, je suis bon là, je suis bon. Allez, fini Shakespeare là, fini les trucs d'intello. Allez, c'est bon, on revient aux fondamentaux là, on vient aux super-héros. Ouais, allez mec, let's get ready to rumble! Yeah! Contrairement à ce que pourrait vous faire croire mon t-shirt, eh bien je ne vais pas vous parler de super-héros Marvel aujourd'hui, non, mais bel et bien des super-héros DC, encore une fois, la distinguée concurrence. Clin d'œil à leur event actuel DCKO, qui sera en 5 numéros, il y en a 4 de sortie pour le moment, eh bien j'ai décidé d'organiser des petits matchs entre les titres de la gamme Absolute, une gamme qui rencontre un assez beau succès actuellement. Alors qu'est-ce que c'est que cette gamme Absolute? Eh bien cette gamme Absolute, c'est un univers parallèle de DC Comics, parallèle par rapport à la Terre où se situent la plupart des aventures de Batman, Superman, Wonder Woman et tous leurs amis, mais un univers parallèle où vont être réinventés tous ces super-héros. Une Terre parallèle qui a été introduite dans le numéro DC All-In Special, publié il y a un peu plus d'1 an et demi. Et on avait un affrontement entre la toute nouvelle Justice League, une Justice League qui regroupait pas mal de héros, un peu de la crise du logement pour regrouper tous ces héros, qui affrontait Darkseid, un des ennemis les plus terribles de l'univers DC. Darkseid, en fait, mourait lors de cette confrontation. C'était la confrontation finale entre la Justice League et Darkseid, mais Darkseid, pour autant, n'avait pas totalement disparu. Et son plan machiavélique nous était dévoilé dans ce double numéro lorsqu'on le regardait de l'autre côté, qui épousait le point de vue de Darkseid, donc ce tyran qui évolue sur Apocalypse. Et tyran assez sanguinaire, comme vous pouvez le voir ici. Là, il tue un de ses enfants, oui, tout simplement. Et c'est comme ça chez Darkseid. Le plan de Darkseid était donc de se faire tuer par la Justice League de façon à pouvoir être réincarné, à réapparaître sur une autre Terre et à créer un univers à son image. Donc la Terre Absolute, c'est un petit peu la Terre de Darkseid, où les héros se retrouvent criminels, où les valeurs sont un peu inversées. Au scénario de la partie Darkseid de ce numéro, on avait Scott Snyder qui est aussi scénariste de la première série Absolute sortie, qui est Absolute Batman. Et évidemment, à chaque fois, on commence par Batman. Et face à cette série Absolute Batman, eh bien, j'ai choisi comme challenger l'excellente Absolute Wonder Woman. Et il va y avoir du sang. Eh oui. Mais avant chaque combat, il faut évidemment fixer des règles. Et la règle que je me suis fixée, eh bien, c'est de faire un combat en 3 rounds. Un premier round qui aura à voir avec l'originalité, puisqu'il doit y avoir des réinventions des personnages. Un deuxième round qui tiendra au scénario, et par scénario, j'entends le rythme du récit, l'écriture des personnages, et puis l'intérêt constant de l'histoire. Et dans un troisième round, eh bien, on évaluera les dessins, puisque c'est quand même de la bande dessinée. Bah oui. Une fois ces règles fixées, place au spectacle, que le meilleur gagne, et n'oubliez pas, l'avis de l'arbitre est tout de même un petit peu subjectif. Voilà. Et je commence donc avec ce Absolute Batman numéro 1, que j'ai ici en noir et blanc, parce qu'il n'y avait plus d'exemplaires en couleur lorsque j'ai pris le numéro. Je suis arrivé un petit peu après la bataille et ça a été un gros succès en librairie. Mais le côté noir et blanc n'est pas si mal parce que finalement il accentue l'influence manga du titre. Rien que sur la couverture, vous voyez, il y a un côté design très dynamique, très manga. Influence manga qu'on va retrouver dans Absolute Wonder Woman. Après, voilà, je vous déconseille de le lire dans le sens japonais parce que là pour le coup ce sera difficilement compréhensible. Ce n'est pas la première incursion de Scott Snyder dans l'univers de Batman puisqu'il était en charge de la série à l'époque des New 52. Un petit peu même avant les New 52, il avait écrit de numéros de Detective Comics pour la très bonne saga. C'est peut-être même ce qu'il a fait mieux encore aujourd'hui, Black Mirror, avec Dick Grayson sous le masque de Batman. Et puis par la suite, donc il a écrit la saga de la Cour des Hiboux qui reste une référence. Et pour ce Absolute Batman, la réinvention passe, et là je cite Darkseid, par une suppression des avantages de Bruce Wayne et par un statut de figure du chaos davantage que figure du système.
On a donc un Bruce Wayne qui n'est plus milliardaire, mais qui a tout de même gagné dans cet univers le fait d'avoir une mère encore en vie, puisque seul son père s'est fait tuer par John Chill. Il a aussi toute une bande d'amis de jeunesse, parmi lesquels on retrouve Waylon Croc-Jones, Harvey Dent, Oswald Cobblepot, Edward Nygma ou Selina Kyle. Oui, en fait, la bande des antagonistes de Batman dans l'univers DC classique. Pour le reste, on reste sur des éléments assez familiers de l'univers de Batman, puisqu'on a une police toujours aussi corrompue comme elle pouvait l'être dans Batman année 1 de Frank Miller. Quelques twists assez intéressants, comme le fait d'avoir Jim Gordon en tant que maire de la ville, avec en plus un point de vue dans le récit qui est celui de Pennyworth, donc Alfred réinventé dans ce Absolute Batman en agent secret assez froid, assez implacable, qui cherche à se faire son avis sur cette chauve-souris qui sème un petit peu le désordre à Gotham City. Absolute Wonder Woman est de son côté écrit par Kelly Thompson, qui travaille pour la première fois sur le personnage, qui est quand même habituée aux super-héroïnes puisqu'elle a travaillé pour Marvel sur Black Widow ou sur Captain Marvel Carol Danvers. Et le twist pour cette itération de Wonder Woman, eh bien c'est qu'elle n'a pas été élevée sur Themyscira, le paradis des Amazones, mais bien aux enfers auprès de la sorcière Circé. Et ce changement fait qu'on va avoir une Diana toujours guerrière, certes prête à affronter des monstres géants avec une épée gigantesque qui n'est pas sans rappeler celle de Guts de Berserk, mais loin de se limiter au corps à corps, c'est une héroïne qui va souvent avoir recours à la magie pour combattre ses adversaires. Pour l'originalité entre Absolute Batman et Absolute Wonder Woman, eh bien je dirais que mon cœur balance. Il y a dans les deux titres des idées assez intéressantes qui peuvent permettre au titre de partir sur d'autres pistes que les titres de l'univers classique. Par rapport au côté assez foisonnant qu'il pouvait y avoir dans Absolute Batman, le premier numéro, je donnerais un léger avantage à Absolute Batman et croyez-moi, il va en avoir bien besoin s'il veut gagner cet affrontement. Et oui, le problème de Absolute Batman, c'est que passé ces éléments assez intéressants posés dans le premier numéro, eh bien la série va vite dégringoler. On va avoir droit assez vite à des affrontements un peu répétitifs entre Batman et une bande de criminels masqués, la bande de Black Mask, avec une relation entre Batman et Pennyworth qui se développe gentiment, dirons-nous, jusqu'au numéro 3. Dans le numéro 4, on a un numéro qui revient sur les origines de Bruce Wayne sans apporter de changements vraiment passionnants. On apprend que Bruce Wayne a un côté ingénieur qui va peut-être être exploité un peu plus tard dans la série, mais pour l'instant pas vraiment exploité. Puis dans le 5 et 6, on a la conclusion de l'affrontement entre Batman et le gang de Black Mask. Black Mask en fait est un antagoniste qui est assez peu travaillé, qui veut créer le chaos dans Gotham City en offrant des primes aux gens pour tuer des figures influentes comme le commissaire Gordon, mais finalement on a l'impression que cette situation n'est quasi pas exploitée. Tout se résout avec un affrontement musclé entre Batman et Black Mask sans réelle imagination, avec Batman qui finit par régler son compte à Black Mask dans une scène assez graphique. Ça dit assez bien l'identité de la série qui est quand même très bourrine. Et le vrai problème de ce Absolute Batman, c'est pour moi le personnage de Bruce Wayne auquel je n'arrive vraiment pas à m'attacher. Il y a un côté un petit peu Batman super musclé qui utilise ses muscles plus que son intelligence, et le côté détective de Batman manque cruellement en fait dans ces 6 premiers épisodes, et je vais vous dire que par la suite on va l'avoir encore moins peut-être dans un deuxième arc avec Bane qui m'a fait définitivement lâcher le titre. Je vous parlais tout à l'heure des amis d'enfance de Bruce Wayne qui sont des personnages bien connus. Eh bien on va avoir tous ces personnages qui vont presque avoir une origine commune dans le deuxième arc de Absolute Batman, et ce côté origine commune détruit un petit peu toutes les nuances qu'on pouvait avoir dans les histoires de ces antagonistes de la galerie de vilains de Batman qui font la force de la série Batman. Alors on a quand même un Victor Fries
et une Poison Ivy qui sont quand même réinventées de façon intéressante en allant plutôt vers l'horreur qui est la direction vers laquelle semble aller la série, mais tous les vilains se retrouvent avec la même origin story, plus un Joker qui vraiment moi ne m'intéresse pas du tout, une espèce de Joker surpuissant. Scott Snyder l'avait déjà fait et puis c'était déjà pas convaincant la première fois. Bah écoutez, franchement il n'y a pas grand chose qui me donne envie dans ce titre. Je m'accroche encore une fois à quelques bonnes idées, mais c'est compliqué, hein. Du côté de Absolute Wonder Woman, j'avais trouvé le premier numéro assez bon, mais un petit peu basique dans le côté affrontement entre super-héroïne et monstres géants kaiju, avec aussi le sentiment que pas assez d'éléments ne m'étaient donnés. Et puis, au fur et à mesure des numéros, Kelly Thompson m'a intrigué de plus en plus avec les changements qu'elle a apportés sur la série. Elle a introduit le cast de Absolute Wonder Woman avec Steve Trevor, avec Barbara Minerva, avec Etta Candy, et tout ce cast finalement fait que la série devient de plus en plus riche, et on a une dimension aussi magie qui est de plus en plus prégnante dans le titre, des éléments de mythologie grecque, romaine, mais aussi peut-être d'autres mythologies qui arrivent au fur et à mesure, et puis des éléments aussi de l'univers DC avec un groupe bien connu qui devient l'antagoniste de Wonder Woman dans les derniers numéros. Chaque mois, je suis impressionné par la qualité d'écriture de ce titre Wonder Woman qui est vraiment dialogué à la perfection. On arrive à s'attacher vraiment à tous les personnages. Il y a un côté lumineux et inspiration dans le personnage de Wonder Woman, mais on a des personnages autour d'elle qui sont vraiment tous bien écrits. Pour revenir sur le premier arc de Absolute Wonder Woman, on a à partir du numéro 3 différentes stratégies de magie que va utiliser Diana pour vaincre ses antagonistes, ces créatures géantes qu'elle combat. Ces idées formidables de Kelly Thompson aboutissent au numéro 5 à la révélation de la nature du lasso de Wonder Woman dans cet univers absolute. Lasso conçu par Circé, un lasso qui s'appelle Soucia, qui peut se traduire par sacrifice, et un lasso aux propriétés assez originales, basé sur l'empathie, et bien que je vous inviterai à découvrir. Voilà, je ne vais pas vous le divulgacher, mais en fait c'est une très très bonne idée, et c'est une idée qui va être réutilisée par la suite tout au long de la série. Là on avait besoin d'un numéro pour raconter les origines de Bruce Wayne qui coupait l'arc de façon assez étrange dans Absolute Batman, les origines de Wonder Woman et son enfance auprès de Circé bien sont racontées tout au long de ces numéros, et à chaque fois pose des éléments qui vont faire sens dans l'intrigue au présent, et ce rythme il est juste parfait. Pour résumer, on a d'un côté Absolute Batman qui va tout donner dans son premier numéro et qui ensuite ne va pas vraiment offrir de nouveaux éléments, et on a Absolute Wonder Woman qui va construire son intrigue au fur et à mesure sans jamais se répéter et en évoluant de façon organique. Donc j'ai envie de dire victoire écrasante de l'Amazon sur la chauve-souris, bah oui. Et enfin, dernier point du match, le dessin. Et je dois l'avouer, j'ai d'abord été assez impressionné par tout le travail de Nick Dragotta sur Absolute Batman, un travail fait sur des découpages assez complexes en fait, avec de nombreuses cases, ce découpage faisant allusion à l'identité visuelle de The Dark Knight Strikes Again, comme on peut le voir sur une pleine page. Voilà, ici on voit bien l'influence de The Dark Knight Strikes Again sur Absolute Batman, dans le côté Batman impressionnant, en fait le sur-Batman, l'ultra-Batman. Mais à la relecture, force est de constater que ce découpage peut avoir un petit peu ses inconvénients, et qu'il y a quelque chose d'un petit peu laborieux des fois dans la surécriture de ces cases. Pour exemple, cette scène de discussion entre Bruce Wayne et ses amis autour d'une partie de poker, avec un dialogue des fois un petit peu surligné, et puis des cases qui font que on se dit ça n'en
n'en finit pas et qui donne au tout un côté un petit peu statique presque en fait, malgré encore une fois des cases très dynamiques. On alterne entre ces petites cases et ces cases très dynamiques. Du côté de Absolute Wonder Woman, eh bien on n'a rien de moins que l'excellent Hayden Sherman, la révélation de ces dernières années chez DC Comics, qui fait des merveilles sur Batman Dark Patterns, dont je vous ai déjà parlé, et ici il est tout aussi inventif du côté du découpage. Je vous montre ici, voilà, la première page de ce Absolute Wonder Woman numéro 3. Différents styles aussi, voilà, il reproduit un petit peu un style un peu grec, un peu fils grec ici, quelque chose de vraiment très très dynamique, avec un bon équilibre finalement entre les dialogues et les phases d'action, avec aussi un travail très fouillé de Jordie Bellaire qui est là beaucoup plus inspiré que sur G.I. Joe. On est dans la jeunesse de Wonder Woman à l'époque où elle est aux enfers aux côtés de Circé, et on a des rouges de toute beauté, travaille un petit peu sur les rouges, les tons bruns, une identité visuelle vraiment marquante. Kelly Thompson sait aussi ménager des pages de silence pour mettre en valeur le travail de Hayden Sherman. Puis on a en même temps des pages très très créatives. Regardez un petit peu moi ça, quelque chose d'assez inspiré de la part de Hayden Sherman, qui invente de page en page des styles pour rendre le tout de plus en plus dynamique. Chaque page est vraiment une merveille d'invention dans ce Absolute Wonder Woman, et vraiment entre les deux styles, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Hayden Sherman remporte la palme. Et ce d'autant plus que Hayden Sherman peut tenir la longueur, là où Nick Dragotta a un petit peu plus de mal. J'en veux pour preuve ce Absolute Batman 4, alors qui certes se déroulait dans le passé, donc finalement on pouvait accepter qu'il y ait un dessinateur différent, mais dès le départ en fait on a Gabriel Walta qui a un style pas désagréable pour le coup, mais très très différent de celui de Nick Dragotta, et ça jure un petit peu de passer d'un style à l'autre. Mais vous me direz, Hayden Sherman a besoin peut-être de repos de temps en temps lui aussi, mais lorsque donc il prend une pause dans Absolute Wonder Woman, à ce moment-là Kelly Thompson décide d'écrire un arc en deux parties où Wonder Woman se confronte à Hades, et là elle fait appel au dessinateur Mathias Deulis, et c'est de toute beauté en fait, voilà, un style très différent de celui d'Hayden Sherman, mais vraiment très très agréable, avec des pages qui m'ont fait penser à certains passages de Thor God of Thunder dessiné par Esad Ribic, une référence dans le genre. Regardez par exemple cette magnifique page qui représente Prométhée enchaîné, illustration de la mythologie grecque, on ne peut plus efficace. Et lorsque Hayden Sherman se prête au jeu du nombre de cases pour faire le concours avec Nick Dragotta, enfin bon, je dis ça pour la blague, eh bien ça donne ce Absolute Wonder Woman 16 avec un affrontement au découpage tout simplement épique. Regardez-moi un petit peu ce découpage, des planches qu'on a envie d'acheter pour les avoir en poster et les afficher chez soi, pour regarder vraiment tous les détails. Et puis en même temps il alterne ces planches là avec des pleines pages tout aussi impactantes comme celle-ci. Le travail de Hayden Sherman sur Absolute Wonder Woman, c'est vraiment du grand art, c'est peut-être un des titres les mieux dessinés actuellement, donc au niveau du dessin, même si Nick Dragotta ne démérite pas sur Absolute Batman, on n'a pas la fluidité du récit qu'on peut avoir dans Absolute Wonder Woman, et le grand art de Hayden Sherman qui donne vraiment le meilleur de lui-même et qui fait le travail peut-être de sa carrière, hein. Donc finalement, Absolute Batman perd encore le match. Ben oui. Donc même avec le premier point concédé à Absolute Batman pour l'originalité, là on était peut-être un petit peu sur une égalité. C'est quand même Absolute Wonder Woman qui remporte la mise et qui remporte ce match. Si vous êtes lecteur de manga ou si vous êtes amateur de mythologie grecque, je vous recommande sans aucune hésitation et sans aucune réserve cette petite pépite qui est Absolute Wonder Woman. Vraiment, vous ne serez pas déçus, je pense. Et la prochaine fois, je vous retrouverai pour un duel au sommet entre deux extraterrestres.